Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mots pour Mots. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant. Un truc que nous, les femmes, maîtrisons à la perfection, l'art de s'excuser. Sérieusement, on pourrait presque en faire une pétition mondiale. Désolée de te déranger, mais désolée d'exister, désolée d'être désolée. Alors pourquoi est-ce qu'on s'excuse autant et comment on peut arrêter de le faire sans avoir l'impression qu'on va déclencher la Troisième Guerre mondiale? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Pourquoi les femmes s'excusent-elles plus que les hommes? Pourquoi est-ce qu'on passe notre vie à dire désolé? Eh ben, pour comprendre, on va remonter un peu dans le temps, direction le Moyen-Âge. Imagine-toi dans une robe inconfortable, en train de filer la laine près de la cheminée, et à cette époque, les femmes n'étaient pas vraiment aux commandes de quoi que ce soit. Leur rôle, c'était principalement de s'occuper de la maison, d'obéir à leur mari, et bien sûr d'être aussi discrètes que possible. Si tu te faisais remarquer, quelle horreur! Et à cette époque, on ne t'aurait pas envoyé un petit message gentil du genre « Hey, calme-toi un peu !» Non, on t'aurait probablement accusé de sorcellerie. Ça, c'était la version médiévale du trop bruyante, trop d'opinions, brûlons-la. Bref, à cette époque, c'était un peu mieux de rester tranquille et de s'excuser à la moindre contrariété. Et même après le Moyen-Âge, quand les femmes ont enfin commencé à avoir des droits, le droit de voter, de travailler, de porter des pantalons sans être arrêtées, salut les années 60, la pression pour être douce et polie, elle est restée bien ancrée. Et tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit « Ne fais pas trop de bruit, ne dérange pas, et surtout, dis bien désolé si tu oses respirer bien trop fort. » Eh ben, elle a des siècles de pratique, cette voix-là. On a donc hérité de cette habitude de minimiser notre présence pour éviter les conflits. Et voilà comment, aujourd'hui, on s'excuse pour des trucs complètement absurdes. Tu fais tomber ta fourchette au resto? Désolé. Tu demandes ton chemin dans la rue? Désolé. Mon préféré, quand tu dis désolé à quelqu'un qui t'a marché sur le pied. Et ouais, ça c'est du grand art. Mais pourquoi nous et pas les hommes? On pourrait croire que c'est parce qu'on fait plus d'erreurs, mais non, pas du tout. Une étude canadienne a montré que les femmes s'excusent plus parce qu'elles ont une définition en fait beaucoup plus large de ce qui mérite des excuses. Là où un homme va marcher sur ton pied sans broncher, toi t'es déjà là en train de t'excuser d'avoir mis ton pied là. Et c'est presque instinctif, c'est fou. Donc, à force de siècles passés à marcher sur des œufs, à éviter de finir sur un bûcher, littéralement au Moyen-Âge et métaphoriquement aujourd'hui au boulot, les femmes ont appris à maîtriser l'art de s'excuser. C'est devenu un réflexe, une sorte de mode de survie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Personne ne va vous brûler, en tout cas normalement, parce qu'on a un avis, et dire désolé pour tout ne devrait plus être la norme. Parce qu'au final, passer sa journée à s'excuser, c'est comme avoir un post-it collé au front qui dit « Je ne suis pas sûre de ce que je fais, mais désolé quand même ». Et franchement, qui a envie de vivre comme ça? Quand on s'excuse pour tout et n'importe quoi, eh ben ça peut paraître inoffensif au début. Après tout, un petit désolé ici et là, ça fait de mal à personne. Eh ben pas tout à fait. Quand on s'excuse constamment, ça finit par avoir des répercussions sur la manière dont les autres nous perçoivent, mais surtout sur la manière dont nous percevons. D'abord, parlons de l'image que ça renvoie aux autres. Quand tu t'excuses sans raison, même pour des choses aussi simples que de poser une question ou donner ton avis, tu envoies inconsciemment un signal aux autres. Je ne suis pas sûre de moi, donc peut-être que tu devrais ne pas trop prendre ce que je dis au sérieux. C'est un peu comme si tu commençais chaque phrase avec « Attention, je vais dire quelque chose, mais c'est sûrement bête ». Et imagine ça en plus dans un contexte professionnel. T'es en réunion, tout le monde partage son opinion, et quand vient ton tour, tu commences par « Désolé de vous déranger, mais je pense que… ». Et là, tu viens de poser un obstacle à ton propre discours. Tes collègues, même inconsciemment, ils vont peut-être moins prêter attention du coup à ton idée et à ce que tu vas dire. Après tout, si toi-même, tu t'excuses avant même d'avoir parlé, pourquoi les autres vont te prendre au sérieux? Et c'est pas que question du boulot, dans la vie de tous les jours aussi. Ça peut être problématique. Tu t'excuses pour des choses aussi banales que prendre un peu trop de temps au distributeur ou demander de l'aide au magasin, et tu te retrouves à t'effacer constamment, à minimiser ta place dans l'espace public, dans la société, et ça peut même aller jusqu'à t'excuser auprès de ton propre chat, parce que, oh mon Dieu, tu l'as peut-être dérangé pendant sa sieste royale. Et tu sais ce que fait ton chat? Rien. Il te regarde comme si t'étais cinglé, et il se recouche. Mais ce qui est encore plus pernicieux, c'est l'impact sur toi-même. À force de t'excuser, tu peux finir par vraiment croire que tu déranges, que tu es un gêne ou que ton opinion n'a pas assez de valeur. Ça peut grignoter ta confiance petit à petit. C'est comme si, au lieu de marcher avec assurance, tu passais ton temps à marcher sur des œufs, toujours en train de vérifier si tu n'as pas pris trop de place. Et résultat, tu deviens ta propre censure. Et puis soyons clairs, ça peut devenir épuisant. À force de t'excuser pour tout et rien, tu te mets une pression énorme.
Tu es constamment sur la défensive, comme si tu avais peur de faire une faute à chaque instant, et résultat, tu te retrouves à t'excuser avant même de savoir si ce que tu fais nécessite des excuses. Comme si tu te disais, bon, au cas où je m'excuse maintenant, on ne sait jamais. Et un autre point important, s'excuser trop souvent peut te faire perdre la crédibilité dans les moments où des excuses sont vraiment nécessaires. Si on balance des désolés à tout va, pour des choses insignifiantes, quand on va vraiment devoir s'excuser pour une erreur sérieuse, notre désolé, il aura peut-être moins d'impact. C'est comme crier au loup, au bout d'un moment, plus personne ne prête attention. Dire désolé trop souvent, ça peut miner ta crédibilité, diminuer ta confiance en toi et surtout te faire passer pour quelqu'un qui doute d'elle-même en permanence. Et en plus, ça t'empêche de prendre ta place et de montrer que tu mérites d'être écouté et d'être respecté, sans avoir besoin constamment à chaque pas de t'excuser. Et là, attention, je dis pas qu'il faut jamais s'excuser. Les excuses, c'est nécessaire et elles sont importantes quand elles sont sincères et justifiées. Genre, si tu renverses un café sur ton boss, là, oui, tu peux t'excuser et probablement même lui offrir une nouvelle chemise. Mais s'excuser simplement d'avoir une opinion ou d'exister dans la société, c'est pas possible. Bon, on a bien rigolé en se moquant de nos désolés excessifs, mais maintenant, place à la vraie question. Comment on fait pour arrêter de tout le temps s'excuser? Parce qu'autant le dire, c'est pas aussi simple que de se lever un matin et de décréter « c'est fini, j'arrête de m'excuser ». Non, 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 si c'était aussi facile, on serait déjà toutes des reines de la confiance, capables de conquérir le monde en un claquement de doigts. Mais spoiler, c'est un peu plus compliqué que ça. La première étape, c'est de prendre conscience. Alors oui, je sais, ça peut paraître évident, mais tu serais surprise de voir à quel point s'excuser, c'est devenu un réflexe automatique. Et là, tu as deux options. Soit tu continues avec ton désolé, soit tu reformules. Et ça change tout. D'un coup, tu passes d'une attitude coupable à une attitude reconnaissante. Et surtout, tu vas rester dans une énergie positive. La deuxième étape, donc, c'est de reformuler. Tu veux donner ton avis, au lieu de commencer par désolé, mais je pense que vaut mieux dire j'aimerais ajouter quelque chose. T'as vu comment tu reprends ton pouvoir à ce moment-là? Pas besoin de demander pardon pour exister dans la conversation. T'as le droit de parler, de partager ton point de vue, sans t'excuser d'avance comme si tu allais ruiner la réunion. Si quelqu'un doit s'excuser ici, c'est la personne qui ne t'écoute pas. Et un autre truc magique, c'est la pratique. Comme tout changement d'habitude, ça demande un peu d'entraînement. Et non, tu vas pas te transformer en Wonder Woman de la confiance du jour au lendemain. Mais à force de remplacer les excuses par des formules plus affirmées, ça va devenir naturel. Tu vas prendre plus confiance en toi. T'es pas obligé de te lancer tout de suite dans des débats houleux sans dire désolé, mais dans ton quotidien, choisis des moments où tu te retiens d'excuser ton existence. Et puis rappelle-toi d'une chose essentielle. Tu as le droit d'être là. T'as le droit de prendre de la place, t'as le droit de poser des questions, t'as le droit de donner ton opinion, t'as le droit de faire des erreurs. T'as le droit d'exister dans cette société. Pas besoin de t'excuser pour chaque respiration un peu trop bruyante ou pour chaque idée qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. De toute façon, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Tu n'es pas un intrus dans ta propre vie. Et une autre astuce qui peut te sauver la mise, c'est de faire une liste de toutes les situations, ou de la plupart en tout cas des situations, où tu t'excuses fréquemment et de te demander pourquoi. Est-ce que tu t'excuses par habitude, par peur de déranger ou simplement parce que tu penses que c'est ce qu'on attend de toi? En analysant ces situations, tu vas vite te rendre compte que la plupart du temps, tes excuses, elles sont complètement superflues. Et après, soyons honnêtes, arrêter de s'excuser ne veut pas dire devenir une personne impolie ou arrogante. Parce qu'on a tendance à considérer que les femmes qui ne s'excusent pas, les femmes qui ne font pas ce qu'on attend d'elles, les femmes qui ne disent pas oui à tout, on a tendance à les considérer comme des personnes froides, si puis-je dire. Alors que les excuses, elles ont leur place quand elles sont justifiées. Si tu bouscules quelqu'un dans la rue, bien évidemment, une petite excuse, elle est tout à fait appropriée. Mais il s'agit vraiment de réserver ces désolés pour des moments qui en valent vraiment la peine, pas pour chaque micro-interaction de ta journée. Ce que tu peux aussi essayer, c'est la technique de l'ami imaginaire. Et ouais, c'est un peu fou, mais imagine une version ultra confiante de toi-même à chaque situation où tu t'apprêtes à dire désolé. Qu'est-ce qu'elle ferait, cette version badass de toi? Surtout pas s'excuser parce qu'elle a osé prendre de la place. Elle serait en train de sourire, elle prendrait la parole, elle assumerait complètement ce qu'elle a à dire. Alors à toi de jouer le rôle de cette version de toi-même dans ces moments-là. Si je dois résumer cet épisode pour pas qu'il ne fasse 30 minutes, parce que j'ai tendance du coup à m'enflammer et à trop parler, et du coup j'essaie que l'épisode ne soit pas trop long, mais en résumé, arrêtez de trop s'excuser. C'est un peu comme aller à la salle de sport. Au début c'est difficile, tu trébuches, tu fais des erreurs, mais avec le temps, tu deviens plus forte, plus confiante et tu réalises que tu n'as pas besoin de t'excuser pour simplement être toi. Et qui sait, un jour tu pourras même donner ton opinion en réunion sans commencer par désolé. Et ça sera une vraie victoire. Voilà pour ce que j'avais à dire pour cet épisode de cette semaine.
J'espère que ça t'a donné matière à réfléchir, ou au moins que tu te sentiras un peu moins coupable la prochaine fois que tu résisteras à l'envie de t'excuser pour avoir respiré un peu trop fort, pour avoir pris le droit d'exister dans cette société. Rappelle-toi juste d'une chose de cet épisode. Tu n'as pas à t'excuser pour tout. Tu es là, tu existes et tes opinions comptent. Alors la prochaine fois que tu t'apprêtes à dire désolé, demande-toi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé cet épisode, partage-le avec une amie, avec un proche qui s'excuse peut-être un peu trop aussi. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode.